Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une robe entre guillemets portefeuille plutôt kimono. Alors pourquoi je mets ça entre guillemets? Tout simplement parce que comme vous pouvez le constater, elle est transparente. Ce ne sera pas une robe que vous allez pouvoir mettre comme ça pour sortir dehors, bien que si vous la réalisez plutôt dans un tissu complètement opaque et pas transparent, à la limite vous pouvez quand même l'utiliser comme vêtement d'extérieur. Mais bon voilà, en gros je vais vous l'expliquer, je vais vous la montrer. Et je vais également vous montrer un petit peu plus de détails de la robe. Mais avant tout, je tenais quand même à remercier Mondial Tissu avec qui je suis en partenariat sur cette vidéo. Donc c'est-à-dire que le tissu que j'ai utilisé ainsi que la mercerie viennent de chez Mondial Tissu. Et vous pouvez bien entendu retrouver les articles de mercerie et le tissu dans la description. En ce qui concerne la robe, le patron est totalement gratuit. Alors on va l'appeler robe parce que voilà, j'ai pas vraiment très envie de l'appeler kimono vu que c'est pas vraiment des manches kimono. Et c'est pas réellement une robe non plus, mais voilà, c'est un entre-deux, donc je vais l'appeler robe avec kimono entre guillemets si vous préférez. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà c'est une robe des portefeuilles on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait elle vient se nouer sur le côté. Donc je vais vous montrer. Là, on la noue sur le côté, mais on a également une partie qui vient ici passer donc, dans le sous-bras pour faire le tour et pouvoir venir tout simplement la refermer comme ceci, comme une robe portefeuille. Ensuite, vous avez donc un petit décolleté en V comme vous pouvez le constater juste ici. Et ensuite, elle est assez longue. Alors bien entendu, pour moi, elle est trop longue vu que je suis très petite, vous le savez. Donc vous pouvez bien sûr la raccourcir et pour les personnes plus grande, vous pouvez aussi la rallonger, il n'y a aucun souci. Au niveau des manches, je vous propose deux finitions dans cette vidéo. Une finition avec un bord, donc c'est-à-dire un ourlet avec un élastique dedans, ce qui permet tout simplement de venir refroncer un petit peu au niveau du contour poignet, ou alors tout simplement une manche comme ceci, c'est-à-dire une manche large, assez, je vais dire, elle n'est pas très serrée en fait, vous voyez, elle est vraiment large, une manche assez loose, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'était le mot que je cherchais. Donc voilà pour la présentation de la robe, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type tout simplement de vêtements vous plaît. Ça peut être porté au-dessus d'un maillot de bain, pour l'été bien sûr, au-dessus de sous-vêtements, au-dessus de nuisettes ou d'un pyjama très léger par exemple pour la mi-saison ou pour l'été. Je suis pas plus longue, je vous laisse directement avec le matériel et avec la pratique. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'épingles, vous allez également avoir besoin d'un passe élastique si vous faites la finition de manche avec les élastiques, de deux élastiques du coup contour poignet plus 2 cm de valeur couture. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux bandes de dentelle de 110 cm de long sur 5 cm de haut. Vous en avez besoin de deux, comme je vous l'ai dit. Ensuite, le patron également, vous allez en avoir besoin. C'est mieux pour réussir à faire la robe. Vous pouvez bien entendu trouver ça dans la barre d'infos. Donc le patron est gratuit et il est en description. Alors, il vous faudra bien sûr couper vos morceaux et ensuite on va pouvoir commencer. On commence à positionner les épaules endroit contre endroit, donc à droite comme à gauche. Et puis on va venir tout simplement coudre à 1 cm de valeur couture. Alors ici vous pouvez voir que moi je suis à la surjeteuse, mais vous pouvez bien sûr le faire à la machine à coudre sans problème. Une fois que c'est fait, on va venir plier en deux la manche et venir marquer le centre. Et ce centre-là, on va venir le faire correspondre sur la ligne tout simplement d'épaule. Et ensuite, on va épingler toute la tête de manche. Donc on fait bien correspondre également les coutures de côté de manche par rapport aux coutures de côté tout simplement du kimono. Et on fait la même chose sur l'autre manche. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir coudre à 1 cm de valeur couture. Ou alors, tout comme moi, le faire à la surjeteuse. Alors là, vous allez voir, je vais juste vérifier, et c'est important de le faire même chez vous, comme c'est de la dentelle, bien vérifier que les deux côtés soient bien pris en sandwich dans la couture, parce que parfois, comme c'est de la dentelle, on voit pas bien, vu que dans la dentelle, parfois, il y a des trous. Donc surtout, bien vérifier que tout soit bien pris, c'est super important. Une fois que ça c'est fait, tant que vous êtes sur la surjeteuse ou la machine à coudre, vous pouvez plier endroit contre endroit votre bande et venir surjeter un petit côté et faire un grand côté. On laisse bien entendu un petit côté ouvert pour pouvoir retourner par après notre bande.
Là vous pouvez voir que ma surjeteuse, elle en fait des siennes, elle, comme j'appuie assez, je vais dire, fort sur la pédale, elle bouge. Alors ici ce qu'on va faire, c'est tout simplement retourner notre fermeture, oui, ça va être tout simplement nos lichettes de fermeture pour notre kimono. Moi, je ne me passe toujours pas de mon pinceau, hein, comme vous pouvez le voir dans chacune de mes vidéos. Donc voilà, ça me permet de retourner les deux bandes. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez les repasser ou le faire par après. Mais là maintenant, on va venir tout simplement coudre les coutures de côté. Donc là, on fait bien attention de bien faire correspondre tout simplement les coutures d'emmanchure en fait, donc l'une en face de l'autre. On épingle le sous-bras tout simplement de la manche et le sous-bras. Donc quand je dis sous-bras, c'est couture de côté de tout simplement notre kimono. Là, vous pouvez constater que je mets deux petites épingles rouges. Et en fait, ces deux petites épingles rouges vont tout simplement être le passage qu'il va falloir laisser ouvert pour pouvoir passer en fait de façon à pouvoir croiser, je vais dire, notre kimono. Donc en fait, il ne faudra pas coudre cet endroit-là, il faudra le laisser tout simplement libre, hein, comme ça au moins on va pouvoir passer notre lichette pour fermer le kimono. Donc bien entendu, vous devez faire ça que sur un seul côté. Sur l'autre côté, vous pouvez coudre le sous-bras sans aucun problème. Vous ne devez pas laisser de trou pour passer de lichette. Il faut laisser un trou sur un sous-bras uniquement que de un seul côté. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir placer sur le milieu devant au niveau de cette intersection là, donc au niveau de l'angle, on va venir placer tout simplement nos lichettes en fait, on va les placer endroit contre endroit et on va aussi bien faire attention de laisser 1 cm par rapport au bord, ce qui signifie qu'en fait on va venir piquer 1 cm plus bas que l'angle. Pourquoi? Parce que après quand on va replier sur l'envers, eh bien on va tout simplement faire l'ourlet, on va dire, donc la finition du kimono. Donc c'est très important de bien l'épingler. Et encore une fois, il faut surtout pas oublier un détail très important, c'est que là on positionne le bout de la bande où c'était ouvert, comme ça nous permet de le fermer par la même occasion. On vient piquer donc tout simplement à 1 cm de valeur couture. Une fois que ça c'est fait, donc on fait le petit point d'arrêt au début et à la fin comme d'habitude. Et là je vais directement faire l'ourlet sur tout le contour de mon kimono, donc c'est-à-dire de mon milieu devant. Donc là vous voyez, je repasse sur tout simplement l'endroit et je viens plier mon ourlet sur le milieu devant, sur l'encolure et sur l'ourlet du bas. Donc ça c'est vraiment très simple. On replie sur à peu près 1 cm, 2,3, même 1 cm et demi si vous voulez. Et vous venez piquer tout simplement à 1 cm de valeur couture. Alors je vais déjà vous donner la petite explication pour les manches. Comme vous l'avez entendu en début de vidéo, il y a deux possibilités. Soit vous faites une manche normale, donc sans aucun élastique au bout, et à ce moment là vous faites bien entendu l'ourlet également en même temps que le reste des ourlets. Si ce n'est pas ce que vous voulez faire, vous allez faire comme moi maintenant, une coulisse. Donc c'est à dire que là je vais replier sur 2 cm de valeur couture, je vais venir piquer à 1 cm et demi, et ensuite il va falloir bien sûr laisser une ouverture à cette piqûre pour pouvoir passer notre passe élastique et notre élastique à l'intérieur. Donc une fois que ça c'est fait, donc là je finis tout simplement ma couture et je laisse bien entendu un petit trou. Je vais passer mon élastique dans mon passe élastique et passer mon passe élastique dans l'ourlet, donc la coulisse entre guillemets,
que je viens de faire. Franchement, mon passe élastique, je m'en passe plus, c'est génial. Si vous n'avez pas encore opté pour ça, franchement, quand vous allez en mercerie, pensez-y, parce qu'ils sont vraiment top, il y a plusieurs tailles et franchement, ça facilite vraiment la tâche. Donc là, vous pouvez voir, je fais coulisser tout simplement mon élastique à l'intérieur. Et je vais faire ressortir ensuite mon passe élastique de l'autre côté et assembler les élastiques ensemble. Donc une fois que c'est fait, on va les coudre à 1 cm de valeur couture du bord de l'élastique, l'intégrer de nouveau correctement dans notre coulisse. Et ensuite, on va tout simplement refermer la coulisse et vous faites ça bien sûr sur les 2 manches si c'est ce que vous voulez comme finition. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir fini votre kimono. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos tuto comme celle-ci ou tout simplement si vous allez réaliser également cette jolie robe, j'arrive toujours pas à savoir quel nom lui donner, une robe portefeuille kimono, une robe kimono, voilà, bref, vous avez compris. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous la réalisez ou si vous ne voulez pas me taguer sur les réseaux sociaux ou la partager tout simplement sur Facebook et Instagram, vous pouvez également me l'envoyer par mail. Ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations, ça me permet aussi de voir que voilà, le travail que je fournis en amont des vidéos, entre guillemets, vous fait plaisir et ça vous permet aussi de réaliser quelques vêtements ou accessoires en fonction des vidéos qui sortent bien entendu. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, surtout n'hésitez pas parce que c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et ensuite de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Il y a des tutos, il y a des vidéos techniques, il y a des tutos avec patron gratuit comme cette vidéo. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à le faire. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, gros bisous!